invité aujourd'hui est l'essayiste Arnaud Upinski. Bonjour Arnaud Upinski. Bonjour, merci, je vous remercie. Avec Macron, le président ventriloque, vous avez rédigé un pamphlet contre le président de la République, ce qui est original, mais plus encore, vous délivrez un manifeste pour les présidentielles de 2022, et là, pour le coup, vous êtes pionnier. Pourquoi traiter Macron, le président ventriloque ? Bon, alors d'abord, c'est un manifeste, c'est pas mis, mais pour les aveugles du langage. Aux aveugles du langage pour les présidentielles. Alors pourquoi le président ventriloque ? Tout est parti, comme toujours, d'un mot, le mot ventriloque, d'un adverbe en même temps, et d'une phrase, la politique, une phrase de Macron, la politique, c'est un style, c'est une magie. Et donc, lors du fameux débat, le dernier grand débat, lorsque le président Macron a dit « je n'ai pas besoin d'un ventriloque », et que cette phrase a été reprise sans être jamais commentée ni analysée, je suis parti de là, et donc ça m'a donné le mode opératoire du président. Le président est un ventriloque, c'est-à-dire qu'il est un ventriloque, mais c'est comme les poupées russes, c'est une série de ventriloques, parce que lui est le ventriloqueur ventriloqué. C'est-à-dire qu'il ventriloque la France, il ventriloque la République, il ventriloque les valeurs, il ventricole les évêques, mais lui-même n'est que ventriloqué. C'est-à-dire, pour comprendre Macron, il faut monter à la verticale du pouvoir, puisque ce n'est qu'un exécutant, un acteur, mais un exécutant. Et vous retenez donc cette autre phrase aussi, vous l'avez dit à l'instant, la politique c'est un style, c'est une magie, une déclaration d'Emmanuel Macron. Quelle est-elle, cette magie ? Alors cette magie, pour la résumer, je vous rappelle quand même, parce que dans Macron, évidemment, il y a ce jeu de la conciliation des inverses. À Saint-Dié, il a dit, vous comprenez, je ne suis pas un magicien. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que Macron est en train de brouiller les pistes par rapport à son modèle. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie ? Eh bien, la magie, tout simplement, c'est de faire croire qu'il a été élu alors qu'il n'a pas été élu, faire croire qu'il a été présenté comme Jeanne d'Arc en présentant... il s'est fait élire, prenons le modèle le plus simple de la magie. Bon, la magie, c'est le modèle de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que Macron, à Orléans, s'est fait introniser comme le président de la fête de Jeanne d'Arc, et il a ventriloqué Jeanne d'Arc, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé sur le terrain de son adversaire, qui était Marine Le Pen. Il s'est accaparé les valeurs de Jeanne d'Arc pour les retourner contre Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que je suis Jeanne d'Arc, c'est moi Jeanne d'Arc, donc ceux qui sont... Jeanne d'Arc, c'est la France, ceux qui s'opposent à Jeanne d'Arc sont les ennemis de la France, c'est l'anti-France, et ceux qui s'opposent à moi sont l'anti-France. Et c'est son discours de la Villette. Et Marine Le Pen n'a rien vu. Personne n'a lu ses discours. Et en fait, la magie, c'est la capacité de vous déposséder de vous-même et de vous faire croire vous-même que vous êtes, non pas ce que vous êtes, mais ce que je dis que vous êtes. Et donc, ce que je dis actuellement, c'est que c'est un nouveau concept politique, c'est le premier traité de magie politique. Il y a une nouvelle arme magique, celle de Macron, d'ailleurs tout le monde peut le voir, et on ne peut pas gagner une bataille si on n'a pas la grille de lecture. Or, je dis maintenant, plus rien ne peut être vu en dehors de cette magie, parce qu'une fois que Macron a dévoilé le poteau rose, eh bien, il faut remonter le fil de l'histoire jusqu'à la Révolution. Et là, il y a cette phrase extraordinaire que je cite dans mon livre, c'est la déclaration de Pitt, avant même la prise de la Bastille, qui parle du rôle des puissances voisines, qui est de semer des ombrages entre les peuples et leurs chefs, et pour montrer comment il y a une autre manière de faire la guerre que celle des armes. Et donc, il faut remonter à l'origine, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que depuis que Macron a pris le pouvoir, enfin, du moins, on lui a donné le pouvoir, évidemment, eh bien, aucun journaliste, aucun chroniqueur n'est venu sur le modèle Macron. Ce modèle qui consiste, chaque fois, à s'emparer des valeurs, donc c'est ça la magie. Vous prenez les valeurs de vos adversaires et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Le cas le plus assourdissant, si je peux dire, époustouflant, c'est la venue à l'Académie française de Macron. Donc c'était le 20 mars, venant signifier à l'Académie son arrêt de mort, puisqu'il veut créer maintenant une cité des francophonies. Donc il y avait l'Académie française de la langue française, il y a des francophonies, et il l'a fait avec tellement de charme, avec son charme, la magie. La magie, c'est le joueur de flûte de Hamelin, il vous joue de la flûte, si vous voulez, que les académiciens n'ont même pas vu que c'était la fin de l'Académie, puisque c'est le héros de la langue anglaise, du tout anglais. Macron, c'est le héros de tout anglais. Donc normalement, les Français ne devraient pas accepter à un seul instant d'avoir un chef qui perd la langue de l'ennemi, puisque l'ennemi, c'est celui qui parle la langue de l'ennemi, qui arrive dans l'Académie, alors que Mme Caroline avait bien dit que l'anglais ronge la langue française de l'intérieur. Or, c'est le tout anglais qui arrive à l'Académie
ronger l'Académie en ne se présentant même pas comme le protecteur de l'Académie. Bon, mais quand vous dites tout cela, il y a quand même des choses qui me surprennent. Vous dites, on lui a donné le pouvoir. Il n'a pas eu le pouvoir. Enfin, il l'a gagné par les élections. Enfin, Alors, d'abord, la majorité de Français a voté pour lui. Alors, moi, si vous voulez, actuellement, la situation elle est tout à fait dramatique parce que les Français, ça fait 300 ans que ça dure, n'ont toujours pas compris que le système politique est tout à fait insignifiant. Bon, c'est-à-dire que c'est du pipeau. Bon, pour parler clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Prenons ces élections. Bon, je donne les chiffres très simplement. La presse dit, les Français ont élu Macron. Plus Mais de 60%. les Français, c'est 100% de Français. Si on enlève ceux qui ne sont pas des adultes, si on prend les 100% des adultes, Macron s'est fait élire par moins de 15% des Français. Et même sa représentativité politique. Et La République En Marche, c'est de l'ordre de 13%. Donc comment peut-on dire qu'une fraction, comme dirait De Gaulle, représente un pays? Absolument pas. Sinon, lorsque vous avez un tam-tam... bon. Et alors, évidemment, ça a été dit récemment par La République En Marche, ça a été dit d'ailleurs par Macron lors de son entretien, qui était très intéressant, avec Bourdin et compagnie, c'est qu'il a commencé à se justifier du fait qu'il n'était pas légitime. Bon. Il a dit je ne pense pas que j'ai une faible légitimité au plan démocratique. Donc c'est la réponse à mon livre. Il n'a aucune représentativité au plan démocratique. Alors évidemment, il faut être mathématicien pour savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toute l'astuce de ce système de nomination, c'est la création non pas d'une majorité, mais d'une minorité qui va être présentée comme une majorité. Parce que la majorité, tous les Français savent ce que c'est que la majorité, l'opinion générale. Il suffit de regarder les sondages. Prenons par exemple l'immigration. Prenons l'immigration. Les Français ne veulent plus l'immigration. Mais les gouvernements ne cessent de vouloir de l'immigration. Mais vous prenez tous les sujets, pour arriver au gouvernement, ça c'est le plafond de verre, il faut faire l'inverse de ce que veulent les Français. Donc Macron n'a aucune représentativité, il n'a aucune légitimité, selon le critère d'Aristote, mais toute l'astuce, c'est de faire croire que ce qu'il a dit à quelques-uns qui n'ont pas nécessairement compris s'impose à tous. Et le cas de la CSG est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est que les Français payent la taxe d'habitation en plus, c'est-à-dire qu'ils payent la CSG a augmenté finalement leur ponction de l'ordre d'une taxe d'habitation du même niveau. Voilà. Donc c'est exactement l'inverse. Macron fait exactement l'inverse. Parce qu'on ne peut pas tout simplement dire dans ce cas-là que c'est pas un magicien, c'est un mystificateur. Voilà, point final. Non. Un habile mystificateur. D'abord, c'est lui qui le dit. Hein, c'est une magie. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que la presse fasse son travail et demande des comptes et lui demander lui-même qu'est-ce que c'est que cette magie. Mais, non, le précipitateur, dans la magie, alors là, c'est ce que j'explique dans ce livre, parce que j'étais en rapport avec la magie dans le Pacifique. La magie, vous croisez des personnes qui vous disent... Dans le Pacifique, si je veux ta femme, je prends ta forme et j'ai ta femme. Donc la magie, c'est cette manipulation des formes. Des formes, il y a les formes spirituelles, les formes intellectuelles, les formes politiques. C'est ça la magie. Bon. Et donc c'est le pouvoir des formes. Et Macron, effectivement, a utilisé ces formes, mais remontons plus loin, c'est-à-dire que prétendre que nous sommes en démocratie et que ça va, c'est de la magie. Et la magie, principalement, c'est lorsque le dupe croit qu'il est ce qu'on dit qu'il est. Mais il est habile quand il s'empare de la figure de ses adversaires pour mieux les détruire, c'est ce que vous expliquez. Vous appelez dans votre ouvrage cela de la triangulation. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça tout simplement de l'habileté? Alors, si vous voulez, ma spécificité comme scientifique, c'est que j'allais dire d'une certaine manière, je ne dis rien de moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris ce terme de ventriloque parce qu'il l'a utilisé. Il l'a réutilisé récemment. Bon. C'est-à-dire qu'il faut expliquer les personnes par rapport à leurs propres valeurs. Or, ce terme de triangulation, je ne l'ai pas inventé. Il est dans son livre Macron par Macron. C'est-à-dire que c'est le terme qui est utilisé dans ce livre pour expliquer sa triangulation de la figure de Jeanne d'Arc. Hein. Donc c'est le terme qu'il faut utiliser, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors pour votre manifeste pour 2022, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous retrouvez les accents, dites-vous, de Démosthène exhortant les Athéniens à sortir de leur aveuglement pour vaincre Philippe de Macédoine. Vous présentez les Français comme aveugles, donc comme hébétés. Mais il y a face à Emmanuel Macron des oppositions vives. On le voit à travers les grèves, les syndicats. On le voit à travers les organisations politiques, quelquefois et souvent d'extrême gauche, à travers les leaders politiques, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Wauquiez, qui se battent contre soit Emmanuel Macron, soit La République En Marche. Il y a une opposition, les Français ne sont pas hébétés. Il n'y a aucune opposition. C'est un jeu d'illusions.
Ça fait quand même que 200 ans, je prends un chiffre très simple parce qu'il faut la longue durée. La France représentait 26 millions d'habitants, 26-28 millions en 1789, lorsque l'Angleterre a pris le pouvoir. Parce que c'est ce que j'explique avec Pitt, le modèle anglais et le modèle politique. Le mot majorité est un mot anglais, minorité est un mot anglais, convention est un mot anglais, le mot majorité, ce serait pluralité en français. Donc le système, les Anglais ont pris le pouvoir comme on peut détourner un avion. Ils ont détourné le système politique en s'arrangeant toujours pour qu'il y ait un de leurs agents qui dirige la France. C'est comme ça. Et Macron, c'est l'idéal, il parle même anglais maintenant, il se cache même plus. Bon. Donc l'opposition... il faut que, c'est très bien expliqué dans Orwell, l'opposition, elle doit être contrôlée par le pouvoir. Donc il faut un peu de gesticulation, il faut amuser la foule. Mais il faut comprendre les règles du jeu. Donc, comme j'ai commencé à vous le dire, la France était la première nation du monde à l'époque de la Révolution. Bon, Pitt se venge en disant nous avons une nouvelle manière de faire la guerre qui n'est pas celle des armes. Et aux États-Unis, c'était 4 millions. Comment expliquer que de 4 millions aux États-Unis soit passé à 310 millions, et que l'Angleterre, la langue anglaise domine le monde, alors que c'était la France? C'est parce qu'ils ont un modèle intellectuel, ils ont une méthode qui est avouée par Kissinger. Donc les oppositions actuellement, il n'y a qu'une seule opposition que je propose actuellement en français, il faut reprendre le pouvoir. Parce que le gouvernement déteste les Français, tout ce qui est fait, c'est une haine de la France, même de la langue française. Quand on commence à dire qu'il faut déringardiser la langue française, donc, si vous voulez, c'est une haine, et il faut que les Français reprennent le pouvoir. Pour ça, il faut refonder les sciences politiques. Il faut un autre système électoral, c'est un système électoral qui n'existe pas, qui est fait pour favoriser la minorité. La majorité silencieuse, justement, c'est pas la majorité qui se tait, c'est la majorité à laquelle on impose le silence. Bon. Et ces oppositions, il n'y a qu'une opposition qui compte maintenant, c'est celle de Saint-Just qui disait « Le peuple doit comprendre qu'il n'a qu'un seul ennemi dangereux, c'est son gouvernement ». Et donc, tant qu'il n'y a pas de contestation de la légitimité de Macron, qui n'a aucune légitimité, il ne représente rien, même pas les 15%, donc, le combat politique, c'est la contestation de la légitimité et non pas de jouer dans le petit jeu à enfants avec les bacs à sable qu'on propose. Donc, et c'est ce qui sidère effectivement actuellement cette fausse opposition. D'ailleurs, dans le cas où il y a un petit peu d'honnêteté, je prends l'exemple, tiens, un homme politique tout à fait respectable, Nicolas Dupont-Aignan, il a dit que c'était des mesurettes sur la loi sur l'immigration actuellement. Ce ne sont pas des mesurettes. Il y a actuellement une politique qui est avoué par Macron d'ailleurs dans son discours aux évêques que personne n'a lu. Il faut augmenter les flux migratoires. Donc il faut savoir quelle est la destination. C'est toujours plus, toujours plus. Les Français n'en veulent pas. Le gouvernement en veut. Donc il faut contester totalement la légitimité de ce faux pouvoir construit par l'étranger. Parce que quand vous avez, il y a une phrase d'Alain Adler qui est quand même très intéressante, c'est celui qui paye la musique qui donne le ton. Alain Adler est un très bon observateur de la vie politique. C'est celui qui paye la musique qui donne le ton. Qui paye la musique de Macron ? Eh bien, il a été financé à Londres et à New York. Bon, et c'est quand vous imaginez que c'est quand même un employé d'une banque anglaise qui arrive comme président, imaginez que ça soit une banque russe. Que n'entendrait-on pas dire ? Donc vous avez la porosité, que je connais bien, des systèmes, parce que j'ai travaillé de ce côté-là, des systèmes gouvernementaux, c'est la porosité, je suis là, je vais ailleurs, bon, et le conflit d'intérêts où est-il ? Et quand vous voyez actuellement que Alstom est passé sous pavillon allemand, que les chantiers de l'Atlantique sont passés sous pavillon anglais, où est la politique du gouvernement ? Où est sa politique industrielle ? Où sont les locomotives ? Parce que lui est encore premier de cordée. Mais pour qu'une industrie marche, pour qu'un pays marche, il faut des locomotives. Où sont les locomotives ? Où sont les plans ? Où est la planification ? Où sont les indicateurs ? J'ai travaillé dans l'industrie. Donc tout ça c'est du pipeau, alors on fait un petit tour, on plante un arbre. Voilà, alors là c'est merveilleux, on plante un chêne. Voilà à peu près la politique. Mais en fait derrière, vous avez toute la planification anglo-saxonne qui est derrière. Ce qu'on appelle le libéralisme, c'est le système anglo-saxon. Mais concrètement, est-ce que vous avez des exemples ? Parce que vous dites, bon voilà, Macron c'est le candidat, c'est l'homme du parti anglo-saxon. Mais si on s'en reste seulement au point de vue du langage, c'est vrai. Alors il parle lui aussi en anglais et aussi français maintenant d'ailleurs. Le libéralisme c'est le système anglais. Et où est-ce qu'il y a des prises de position qui démontrent qu'il est l'homme du parti anglo-saxon depuis un an? Qu'est-ce qui a changé dans la politique française qui fasse qu'il est plus l'homme du parti anglo-saxon que ne le fut François Hollande ou même Nicolas Sarkozy? Ils l'étaient tous, mais vous remarquerez que par exemple Hollande qui parlait de son ennemi la finance, appelons les mots, mon ennemi c'est la finance anglo-saxonne qui dirige le système anglo-saxon. Bon, eh bien au moins Hollande a freiné. Et là ça continue. Et les fameuses déclarations dont vous parlez, c'est ça la magie. Pourquoi faire des déclarations tonitruantes lorsque c'est la politique anglo-saxonne de Macron, vous la voyez, actuellement quand il est aux États-Unis, vous la voyez dans sa soumission au libéralisme qui est le système anglo-saxon. Où est la protection de la France ? Où est son plan industriel ?
Donc, vous voyez que, tout simplement, c'était un professionnel, plutôt par le carnet d'adresse, mais des fusions-acquisitions, et vous voyez les deux fusions-acquisitions qui ont encore affaibli la France. Voilà. Est-ce que, tout simplement, Arnaud Lipinski, sans se fâcher, est-ce que vous n'avez pas trouvé que Emmanuel Macron ne vous convenait pas le jour où il a déclaré que parler l'anglais renforce la francophonie? Est-ce que c'est pas ça, vous qui êtes un défenseur acharné de la langue française? Le problème actuellement... c'est pas ça qui vous a marqué? Non, le problème... Moi, ce livre, je l'ai terminé fin juillet. Bon. Donc, nous pourrions parler des héros. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est je pense qu'actuellement, la jeunesse est en train de passer à l'anglais, la langue française est en péril de mort. Bon. Elle va être la première langue dans 20 ans. Donc, vous êtes victime excusez-moi de le dire, victime de la magie, justement. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai adressé une lettre ouverte au président Macron pour qu'il fasse du français la première langue de l'Europe. Ce qui est une évidence. Les auditeurs peuvent aller sur Réarmer l'intelligence, ils verront tout un ensemble de choses, dont cette lettre. Macron, quand j'ai écrit à l'Élysée, bien entendu, nous avons écrit à l'Élysée, pas de réponse, on nous dit c'est en préparation. La préparation, c'est la magie qui fait que vous croyez, c'est fable, que le français va devenir la première fable. C'est du pipeau, parce que même en Afrique, le français recule. Le français recule. Vous allez au Sénégal, il recule. Parce que là-bas aussi, les Africains préfèrent parler leur langue. Bon. Donc, tout ça, ce sont des leurres, si vous voulez. Il est évident que même le français en France ne peut être gagné que si le français devient la langue de l'Europe. Parce que, à moins que le monde change complètement, il faut une langue commune. Et la langue, c'est ou l'anglais ou le français. Alors Macron sait très bien qu'il y a une fenêtre de tir, et pendant cette fenêtre de tir, il nous amuse avec des arbres, des plantations d'arbres, autre chose. Donc c'est maintenant que les Français doivent se battre, qu'ils doivent se mobiliser, sinon leurs enfants parleront anglais, comme les enfants des Gaulois parlaient latin, et encore, je ne sais pas ce qu'il faut leur reprocher. Quand il s'adresse à Donald Trump, par exemple, il s'exprime en anglais et en français, enfin tout au moins aux journalistes quand il est en voyage, Donald Trump. Est-ce que le fait qu'il parle anglais entraîne d'un seul coup l'idée que le français va disparaître? Non, mais ça, c'est un marqueur. Mais le français, il suffit de s'adresser à l'Algérie, il suffit de tourner la radio. Il n'y a plus une seule musique française. Bon, les concepts sont français. J'allais même en face de la Sorbonne, quelqu'un qui fait des photocopies, qui me dit maintenant ce sont des martiens. Tous les clichés anglo-saxons sont incrustés dans la langue, ce qui fait penser autrement. Bon, mais c'est pas ça qui fait. Mais j'attendrai, parce que Macron, qui se présente, qui parle de l'héroïsme, bon, il est d'une lâcheté incroyable, Macron. Parce que c'est quelqu'un qui prend des photos, qui ne publie que les bonnes photos. Bon. Mais s'il était courageux, il aurait répondu à ma lettre. Il ne peut pas répondre, il le sait très bien. Bon. Et s'il était vraiment courageux, il dirait au président Trump, parler français, ça renforce l'anglophonie. Vous comprenez? Alors tout de suite, l'absurdité apparaît. Bon. Donc c'est quelqu'un qui est arrogant, qui méprise, et justement, il en est au point maintenant où il pense qu'il peut humilier les Français en prétendant que c'est leur vérité, en parlant anglais et français. Parce que son plan, c'est le bilinguisme. Et quand on connaît les Canadiens, comme je suis en rapport avec les Canadiens, il faut savoir que le bilinguisme au Canada est anglicisant. C'est-à-dire, dès l'instant que vous dites que vous parlez en français et anglais, c'est l'anglais qui va gagner, c'est l'homme des anglo-saxons, il continue, et actuellement, vous remarquez le calme plat dans les médias, parce que les médias ne veulent surtout pas lui demander ce que c'est que le ventriloquisme, quel est son modèle. Ils sont là, à plat ventre, si vous voulez. Et la censure était la même qu'à Versailles. À Versailles, c'est un art anglo-saxon, c'était c'est la tête de pont de ce qu'ils appellent si vous voulez, le soft power en Europe. Ils ont utilisé Versailles pour ça. La presse s'est tue. La presse m'a dit, nous ne parlerons pas parce que ça nous dérange. Ils ne l'avouent pas. La langue française, ils la laissent mourir. Depuis que je suis candidat à l'Académie française, les médias se taisent. Même l'AFP ne parle plus de l'Académie française parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait un débat sur la mise à mort du français. Et le discours de Ouagadougou est vraiment le plan de mise à mort de la langue française parce qu'il ose dire aux étudiants de Ouagadougou, aux étudiants, que c'est leur langue plurielle, dit-il, qui doit rayonner dans le monde. Donc c'est plus le français, c'est la langue de Ouagadougou. Donc ça, si vous voulez, c'est une humiliation pour l'intelligence, c'est une défaite pour l'intelligence, c'est que maintenant, il peut dire n'importe quoi, il n'y a pas de réponse. Et je vous remercie de m'inviter pour pouvoir apporter une réponse. Apporter une réponse. Un début de réponse, mais le temps est court. Mais il faut lire aussi l'ouvrage. Mais cet ouvrage, d'ailleurs, ça va être effectivement notre dernière question. Votre manifeste se veut, à l'inverse un peu de ce qui s'est fait, à l'inverse du déclinisme ambiant, plutôt un ouvrage visant à la renaissance de la France. C'est en fait le contraire un peu du suicide français de Zemmour. Est-ce que c'est une pique contre Éric Zemmour d'ailleurs? Je vous remercie, parce que Éric Zemmour,
c'est quelqu'un qui est en plein dans la volonté du système. Parce qu'il dit, c'est comme proposer à un drogué de continuer à se droguer. Il y a 3 hypothèses pour la France. Ou elle est malade, naturelle, ou elle se suicide ou elle est assassinée. C'est un assassinat. Et dans les livres de Zemmour, il n'y a pas de conclusion. Il dit, je ne peux pas conclure. Donc, c'est pas... Enfin, on peut dire que c'est l'anti ou pas l'anti, mais je dirais plutôt que c'est Zemmour l'anti-solution. Ça, c'est l'antidote. C'est-à-dire, je dis que c'est l'arme infaillible pour reprendre le pouvoir. Je dis qu'aucun homme, disons, s'inscrivant dans le cadre des intérêts de la France, ne peut gagner les prochaines élections sans ce livre, parce qu'on ne peut vaincre une magie que par une contre-magie, la magie noire, qui nous dirait par la magie blanche. Donc c'est le livre pour gagner les présidentielles, et j'avoue, nous cherchons le bon candidat. C'est ce que l'était ma dernière question. Vous le cherchez? Vous l'avez trouvé? Non, non. Vous savez que c'est une course contre le temps, ça. Mais justement, c'est celui qui va être capable d'endosser. Parce que je résous 3 questions dans l'aveuglement. Premièrement, c'est le secret de la prise du pouvoir de Macron, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, sur plusieurs plans. Bon, personne ne s'y est intéressé. Ça montre le niveau intellectuel. Bon. Deuxièmement, c'est le mystère du plafond de verre. Personne ne parle de ce que c'est le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est simple, c'est tout ce qui est favorable à la France ne peut pas avoir le droit à l'expression et encore moins un pouvoir. Donc c'est pour ça que Macron, il doit faire semblant d'aimer la France et Jeanne d'Arc pour se faire élire, des naïfs, et dès qu'il est élu, il fait l'inverse. Hein. Donc c'est une mascarade, c'est une imposture. On vous endort, on vous roule dans la farine avec du miel et après on vous fait les poches. Et la troisième chose, c'est le mal français quand même. C'est-à-dire ce fameux mystère qui remonte d'ailleurs à Voltaire. Je donne les clés. Le mystère du mal français, c'est une tête anglo-saxonne mise sur un corps français. Et ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que la France ne cesse de s'écrouler. Et pour retrouver, que la France se retrouve elle-même, il faut qu'elle retrouve à travers sa langue, parce qu'il faut d'abord reconquérir la langue, puisque la tête pourrit le poisson pourrit par la tête, mais la tête pourrit par la langue. Et je dis simplement, si les Français n'arrivent pas à retrouver leur langue dans leur intégrité, ils sont morts, c'est la mort. Et donc, c'est ce plan de reconquête, sans cette magie blanche qui est inhérente à la langue, c'est ce que je dis, à la langue française, qui est le français, la langue, le latin des modernes, héritière des Grecs, et donc c'est la méthode infaillible parce que le français est une langue scientifique. Magie blanche contre magie noire. Allez, Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique est manifeste aussi pour la présidentielle 2022. Et la suite sur réarmer l'intelligence. Et la suite sur réarmer l'intelligence. Je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie d'être venu.